Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre vie. Mais pour que vous soyez bénis, vous devez obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, il n'est pas possible que Dieu nous bénisse. Saviez-vous? Parce que la bénédiction que nous voulons dans notre vie, une partie d'elle est faite par Dieu, l'autre partie est faite par nous. C'est comme le mariage. Le mariage, nous parlons de la foi sacrificielle. Par exemple, vous allez comprendre le sacrifice par la foi. Lorsque l'on parle du sacrifice par l'amour, combien de personnes ont sacrifié tout à cause d'un amour, n'est-ce pas vrai? Vous-même qui me regardez en cet instant, vous avez déjà dû avoir cette expérience d'aimer une personne et de faire n'importe quoi pour elle. Que ce soit une fille, un fils, un petit ami, une petite amie, que ce soit le fiancé ou la fiancée, n'est-ce pas? Dites la vérité. Qui est incapable de faire un sacrifice pour quelqu'un qu'il aime? Je doute. Lorsque nous aimons, nous faisons n'importe quoi, n'importe quel sacrifice. Pourquoi? Parce que le sentiment d'amour, et il nous oblige à faire quelque chose. Ce n'est pas ça? Si bien que la personne se marie. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, et je parle de nous, Esther et moi, lorsque nous nous sommes connus, nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés. Et pourquoi? Nous n'avions pas les conditions de nous marier. Nous n'avions pas. Pourquoi? Je n'étais pas préparé. En 8 mois, je n'ai pas eu les conditions de me préparer. Mais à cause de l'intense amour qu'il y avait entre nous, nous nous sommes assemblés et nous nous sommes mariés. Les difficultés sont venues, les luttes, mais nous avons vaincu jour après jour à cause de l'amour intense qu'il y avait entre nous. Bien. Avec la foi, ce n'est pas différent. Si vous croyez en Dieu, si vous aimez Dieu véritablement, vous faites n'importe quel sacrifice pour lui plaire. Et lorsque vous faites le sacrifice, vous montrez véritablement que vous croyez en lui. Cela s'appelle la foi. C'est cette foi qui plaît à Dieu. Par exemple, je lis ici, là, en Jean, au chapitre 9, le texte sacré dit que Jésus, voyez les détails, Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, c'est-à-dire cette situation inconfortable que l'aveugle vivait jusqu'à présent, aveugle de naissance, il n'y avait pas de guérison. Cela a été pour manifester la gloire de Dieu. Comment a-t-il manifesté la gloire de Dieu? Nous allons voir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? L'aveugle n'a pas crié vers le Seigneur Jésus. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, il n'avait jamais entendu parler de lui. C'était un mendiant. Il était là, jeté, attendant des aumônes. Donc, il n'a rien demandé au Seigneur Jésus. Il n'a rien demandé, mais le Seigneur Jésus s'est approché de lui.
cracha à terre et fit de la boue. Il l'a mis sur les yeux de l'aveugle et lui a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et qu'a-t-il fait, l'aveugle? L'aveugle a oublié, a obéi, juste ça. Quelqu'un aurait pu dire, l'un des disciples aurait pu dire, Seigneur, mais il est aveugle, comment va-t-il arriver au réservoir de Siloé? C'est difficile d'avoir accès au réservoir. Ne veux-tu pas que nous y allions, que nous prenions l'eau, que nous l'apportions et lavions ses yeux? Ne veux-tu pas que nous l'aidions? Non, non. Le Seigneur Jésus a ordonné à l'aveugle d'y aller seul, se laver. C'est-à-dire, l'aveugle a dû marcher seul. Combien de temps cela a-t-il pris pour arriver au réservoir de Siloé? Je ne sais pas, mais certainement que ça n'a pas été rapide, ça a pris des heures. Et sacrifiant, car il tâtonnait d'un côté, de l'autre, jusqu'à arriver à cet endroit. L'endroit n'était pas proche, rien de tout cela. Le Seigneur Jésus l'a envoyé aller à la piscine se laver. D'abord, le Seigneur Jésus a craché par terre. Il a craché. Il a fait de la boue. L'aveugle n'a rien vu de tout cela. Il a seulement su que ses yeux étaient sales. Et le Seigneur Jésus maintenant va au réservoir et lave-toi. C'est-à-dire, le miracle est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans la parole du Seigneur Jésus. Et parce qu'il a cru, il a obéi. Et parce qu'il a obéi, il a prouvé qu'il croyait dans la parole du Seigneur Jésus. Donc, le sacrifice de la foi enveloppe l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il a obéi et est revenu et a commencé à voir. Il a commencé à voir là, au réservoir. Et je vous demande, mes chers amis, qui a guéri l'aveugle? C'est l'eau du réservoir de Siloé? C'est la boue que le Seigneur Jésus a faite? Non. Qui l'a guéri? C'est la foi obéissante de la part de l'aveugle. C'était un cas impossible. Il était aveugle de naissance. C'est un aveugle de naissance. Il est voué à mourir comme il est né. Mais il a vu. Et là, l'aveugle racontant aux religieux qui ne croyaient pas, comment vois-tu maintenant? Et l'aveugle a dit à ces religieux, un homme, il a mis la boue sur mes yeux, il m'a dit d'aller au réservoir de Siloé, me laver, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Mais comment vais-je expliquer? Il n'y a pas d'explication. J'ai obéi, j'ai fait ma part, j'ai obéi à sa parole. Donc, lorsque vous désirez quelque chose de Dieu, vous devez utiliser cette foi qui sacrifie. Quand le Seigneur Jésus a dit, cela est très glorieux, je vais vous lire pour voir comment cela arrive. Là, en Matthieu, chapitre 16, le Seigneur Jésus a dit, verset 24, le Seigneur Jésus a dit, il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il parlait à ses disciples, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, c'est-à-dire qui sacrifiera
sa vie à cause de moi la trouvera. Donc, par exemple, vous qui me regardez et qui dites, évêque, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait de tout pour conquérir ceci, cela, pour conquérir une vie meilleure, de qualité, car je ne peux pas croire que Dieu nous ait fait venir à ce monde pour souffrir. Je crois qu'il y a une vie digne que nous avons ici dans ce monde. Je crois en cela. Et je ne peux pas accepter cette situation que je vis d'enfer, de misère, de pauvreté, de maladie, d'infirmité, problèmes dans la famille. Je ne peux pas accepter cela. Donc combien de personnes essayant de sauver leur vie sont en train de dépenser des années, peut-être que vous êtes cette personne qui a déjà, cela fait des décennies que vous essayez de sauver de votre vie, des dizaines d'années, vous luttez, vous avez investi tout ce que vous pouvez parce que vous croyez en vous-même, vous croyez que vous pouvez vous sauver, vous croyez que vous pouvez avoir une vie, la vie promise par Dieu, par votre propre effort, par votre propre sacrifice. Sauf que le Seigneur Jésus est là en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et suivre les pas du Seigneur Jésus, c'est suivre dans ses pas, vivre en accord avec son éthique, avec ses normes, ses lois, ses commandements, faire ce qui est correct, ce qui est droit. Donc, le Seigneur Jésus a prophétisé, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Pourquoi? Parce que personne ne peut sauver la propre vie. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Personne. Moi seul ai le pouvoir de sauver la vie. Personne d'autre n'a le pouvoir de sauver votre vie. Donc pour vous, pour avoir votre vie sauvée, vous devez suivre ma parole. Pour suivre ma parole, tu dois m'obéir. Tu dois entrer dans mon royaume, être soumise aux normes, à la gouvernance de mon royaume. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aussi. Si quelqu'un cherche premièrement le royaume de Dieu, ou chercher premièrement le royaume de Dieu, a-t-il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, premièrement la gouvernance de Dieu, premièrement, Dieu doit être le premier dans votre vie, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, vivre dans sa justice, alors toutes les autres choses seront données par-dessus. Si vous voulez gagner votre vie, mes amis, vous allez la perdre. Mais si vous perdez votre vie pour la cause, pour l'amour, pour la foi dans le Seigneur Jésus, vous allez la gagner. C'est ce qu'il dit. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Donc c'est ainsi. La foi sacrificielle enveloppe le sacrifice, enveloppe se renier soi-même, renoncer à soi-même, enveloppe des attitudes, enveloppe l'obéissance, enveloppe des décisions. C'est une décision personnelle, c'est une foi personnelle, une décision personnelle. Ça ne dépend pas du pasteur, de l'évêque, de l'église, de la religion. Cela dépend de la personne, d'obéir ou non à la parole de Dieu. L'aveugle de naissance a tout simplement obéi. Il ne savait rien, il ne connaissait même pas celui qui l'avait envoyé se laver au réservoir de Siloé. Il ne savait pas, il était aveugle, il ne connaissait pas la voix qui lui parlait, il ne savait pas qui était le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que ça coûte d'aller au réservoir de Siloé et me laver de cette saleté qu'ils ont mise sur mes yeux? J'y vais, il est allé. Et selon ce qu'il a fait, selon son obéissance à la parole du Seigneur Jésus, il a été guéri. Donc, que voulez-vous dans la vie?
que voulez-vous de la vie? Le Seigneur Jésus est venu, non pour nous rendre religieux. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter une religion dans ce monde. Il est venu apporter le salut. Mais pour être sauvé, vous devez être soumis, soumise, obéir à ses lois. N'est-ce pas ce que l'on fait dans le royaume de ce monde? Donc, vous voyez, les personnes vont en prison. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des choses erronées. Et qui les a condamnées à la prison? C'est elles-mêmes qui ont fait des choses erronées. Et elles savaient que si elles étaient attrapées, elles seraient emprisonnées. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui arrive. Si vous obéissez au mal, le mal va vous prendre. Si vous obéissez au bien, le bien va vous délivrer. C'est ainsi avec l'amour. Quand nous aimons, nous sacrifions, nous obéissons, nous faisons de tout. Je me rappelle que pour pouvoir maintenir ma maison, les engagements, le loyer, la lumière, le gaz, la nourriture, etc., je devais travailler en double. Et j'ai commencé à travailler en double. Avant, j'avais un emploi public qui me donnait du confort. Je n'avais pas d'obligation avec qui que ce soit. Je n'avais d'obligation qu'envers moi-même. Je me rappelle qu'à cette époque, tous les ans, j'achetais des vêtements nouveaux, etc. Mais quand j'ai connu Esther, quand nous nous sommes connus et que nous avons résolu, nous avons décidé de nous marier, je savais que je devrais travailler en double, donc j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé à mi-temps. J'ai fait le recensement de 1970. Le recensement, je l'ai fait. J'étais l'une des personnes. Esther m'a aidé, nous étions fiancés. Donc, je travaillais en double. Je travaillais le matin d'un côté et je travaillais l'après-midi d'un autre côté. Et à la fin de l'après-midi, je donnais des cours particuliers. Et après, j'allais à la faculté. C'est-à-dire, j'arrivais à la maison aux environs de 23h30, minuit, 6h du matin, je sortais pour le travail. Je devais faire ma part, j'ai sacrifié. Je devais faire cela. Je n'aimais pas, mais il n'y avait pas d'autre option. J'aimais mon épouse et je voulais lui donner le meilleur. Alors, j'ai dû sacrifier. Alors, l'amour nous mène au sacrifice, qui est ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes mariés. Vous qui me regardez maintenant. Lorsque vous vous êtes mariés, vous avez dû sacrifier votre vie de célibataire. Ce n'était pas vrai? Esther, elle n'avait pas besoin de se soumettre à laver mon linge, repasser, faire à manger, prendre soin de la maison. Elle n'avait pas besoin, car elle avait sa mère, mais à cause de l'énorme amour qu'elle avait envers moi, elle s'est soumise. Elle ne lavait pas, elle ne cuisinait pas, elle ne repassait pas, mais lorsqu'elle s'est mariée avec moi, elle a dû faire tout cela. Et de mon côté, la même chose. Je travaillais confortablement dans un emploi seulement à mi-temps. Mais quand je me suis marié, alors, j'ai dû travailler en double. Pourquoi? Car il y avait l'amour, et il y a cet amour. C'est ainsi avec la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose sentimental. Ah, je crois en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, les choses vont arriver. Non, vraiment pas. Vous croyez en Dieu, alors qu'avez-vous fait ou que faites-vous pour
prouvez à vous-même que vous croyez. Vous obéissez à sa parole. Vous prenez votre croix, vous renoncez à vous-même, vous prenez votre croix et vous suivez dans les paroles, dans les commandements. Ça, c'est le sacrifice. C'est sacrifice, sacrifice et sacrifice. Mais c'est la foi qui nous mène au sacrifice, de la même façon que l'amour nous mène à sacrifier pour la personne que nous aimons. Avez-vous compris? Je crois que vous avez entendu, compris. Vous savez pourquoi je crois que vous avez compris? Parce que vous êtes passé par là. C'est vrai, oui ou non? Qui n'a pas aimé? Qui n'a pas aimé un jour? Si ce n'est que vous êtes un enfant. Mais si vous êtes une personne adulte, si vous avez un raisonnement, vous pensez, enfin, vous devez convenir le suivant, que de la même manière que l'amour entre nous, êtres humains, exige le sacrifice, dans la relation avec Dieu, qui est la foi, c'est la foi qui nous relationne avec Dieu. Cela exige aussi le sacrifice. L'aveugle a obéi à la voix du Seigneur Jésus sans le connaître, sans savoir qu'il était le Fils de Dieu. Personne n'a eu besoin de convaincre l'aveugle. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu, évidemment. Il est allé jusqu'au réservoir, là en bas. Je suis déjà allé dans ce réservoir 2 fois. C'est un endroit difficile d'accès. C'est difficile d'accès aujourd'hui. Imaginez à cette époque, dans ces temps. Donc, mes amis, n'attendez pas à « je crois dans le Seigneur Jésus, donc les choses vont arriver ». Non, ça ne va pas arriver. Cela n'est pas suffisant. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples « allez dans le monde et prêchez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle, la doctrine, la parole, les commandements, les lois de Dieu, prêchez, annoncez. Qui croira et sera baptisé ?» Voyez, il ne suffit pas de croire, il faut être baptisé. C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau signifie l'ensevelissement de la vieille nature. La personne meurt pour le monde pour se relever et vivre, naître de nouveau pour Dieu. Le baptême d'eau veut dire ensevelissement. Donc la personne est ensevelie dans les eaux par le baptême. Quand elle se relève des eaux, le Saint-Esprit vient et fait d'elle une nouvelle créature, une nouvelle personne. Mais cela dépend de chaque personne. Chaque personne doit décider pour elle-même. J'enseigne la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Mais je vis aussi ce qui est écrit. Je cherche à vivre tout ce qui est écrit. Tout, je cherche à être en accord avec ce que Dieu dit de faire. Par exemple, vous êtes une personne qui portait en vous des rancunes, des ressentiments. Vous ne voulez pas pardonner la personne qui vous a fait mal. Cependant, comment pouvez-vous revendiquer de Dieu le pardon en votre faveur et la guérison de votre infirmité dans l'âme si vous ne voulez pas pardonner également? Vous voulez maintenir votre sentiment, votre ressentiment contre la personne. Vous voulez la vengeance. Vous attendez l'opportunité pour entendre quelqu'un dire oh, tel qui vous a fait du mal a été pénalisé avec ceci, cela. Vous attendez cette information désagréable pour satisfaire votre cœur. Mais vous voulez aussi le pardon de Dieu. Mes amis, si je veux le pardon de Dieu, comment ne vais-je pas agir avec le pardon jour après jour après jour? Comment puis-je manger le pain du pardon que Dieu me donne si je renie le pain du pardon aux personnes qui m'ont fait du mal? Avez-vous compris? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas cette chose,
Mais Dieu me comprend. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Ah, Dieu comprend, Dieu me comprend. Oui, Dieu comprend. Dieu comprend que vous ne croyez pas en lui. C'est ça qu'il comprend. Car quand la personne croit, elle obéit. Quand elle ne croit pas, elle n'obéit pas. Quand la personne croit, elle sacrifie. Quand elle ne croit pas, elle ne sacrifie pas. Ça, c'est la réalité. Quand la personne aime, elle sacrifie. Quand la personne n'aime pas, elle ne sacrifie pas. C'est la réalité. C'est ainsi. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé des personnes erronées, etc. et se sont fait mal, mais c'est naturel. Vous moissonnez aujourd'hui ce que vous avez planté hier, et même chose demain. Ça, c'est quelque chose de la vie. C'est une loi de la vie qu'on ne peut pas dépasser. C'est la réalité. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier. Je vais moissonner demain ce que je sème aujourd'hui. La même chose avec vous, que vous soyez bonne ou mauvaise, que vous soyez une personne religieuse ou non religieuse, que vous soyez une personne qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Tout ce que vous plantez aujourd'hui, vous allez le moissonner demain. Si vous plantez la haine, vous allez moissonner la haine. Si vous plantez des rancœurs, des ressentiments, si vous semez la vengeance, vous avez cet esprit de vengeance, vous pouvez être sûr que vous allez moissonner ce que vous semez aujourd'hui. Maintenant, si vous renoncez à vous-même, si vous renoncez à votre égoïsme, égocentrisme, votre orgueil, vos vanités, vous reniez, vous renoncez à vous-même. Vous prenez votre croix, c'est-à-dire vous suivez la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu, vous obéissez. Vous faites ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est correct. Alors, vous allez moissonner demain ce que vous êtes en train de planter aujourd'hui. Cela est certain. Mais je veux que vous ayez cette conscience. Ça ne sert à rien de tout simplement appartenir à une dénomination religieuse, appartenir à une église, être fidèle. Vous pouvez être l'épouse d'un pasteur, d'un évêque, vous pouvez être l'évêque, le pasteur, vous pouvez être ce que vous voulez être. L'important est le suivant. Vous moissonnez aujourd'hui ce que vous avez semé hier. Vous allez moissonner demain ce que vous semez aujourd'hui. Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. C'est la réalité. Si vous sacrifiez à cause de la volonté de Dieu qui est sa parole, alors vous allez moissonner le fruit de cette obéissance. Si vous ne sacrifiez pas, vous n'allez pas moissonner les fruits. Ou plutôt, vous allez moissonner, oui, les fruits de la désobéissance. C'est la malédiction, c'est la réalité. Donc la foi, tout comme la foi, exige l'obéissance à la parole de Dieu. Aussi, l'amour exige le sacrifice pour la personne que nous aimons. Et tout le monde sait cela, et tout le monde le fait, considère, même si c'est un amour interdit, même si c'est un amour faux, la personne suit, oui ou non. Mais je parle ainsi pour que on essaie d'illustrer, pour que vous compreniez comment est la vie, comment est la parole de Dieu, pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut de vous, de moi, de chacun de nous. Le Seigneur Jésus a dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé, lave-toi et tu seras guéri. Il a cru. Il s'est levé. Le Seigneur Jésus n'a pas dit à Pierre de l'aider. Oh, Pierre, donne-lui un coup de main, emmène-le en bas. Non. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, Pierre, prends un peu d'eau dans le réservoir et apporte, parce que ça va être difficile qu'il y aille. Non. Le Seigneur Jésus n'a pas facilité. Il a laissé le chemin bien difficile, car l'aveugle devait sacrifier. Il devait descendre là au fond de la vallée pour pouvoir se laver. Il n'a été emmené par personne, il est allé seul.
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez y aller seul, mes amis, à Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Mais vous devez renoncer à vous-même. Si vous renoncez à vous-même et que vous suivez la parole de Dieu, vous allez conquérir la vie que vous désirez tant. Si vous n'y allez pas, si vous n'obéissez pas, vous allez continuer à vivre cette petite vie médiocre et personne ne pourra rien faire pour vous. Ne comptez pas sur la chance, ne comptez pas sur le destin, comptez sur vous-même. L'obéissance est une décision personnelle de chacun. La foi est une décision personnelle de chacun. C'est un choix de chacun. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire le suivant. Beaucoup de personnes demandent, l'évêque Adilson, donnez des informations. Enfin, ce que je veux dire, c'est le suivant. L'évêque Adilson a eu un problème cardiaque grave, très grave, mais par la miséricorde de Dieu, il a été sauvé, il est libre, il est guéri, il va bien, et certainement que ce dimanche, il sera au temple de Salomon à 9h30. Il va donner son témoignage de ce que Dieu a fait avec lui. Il est resté, je crois, 18 minutes. C'est le temps qu'il calcule. Il est resté avec le cœur arrêté. Il est mort et est ressuscité. Cette expérience, lui-même va vous la raconter ce dimanche à 9h30 au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.